Dites, l'eau chaude va arriver bientôt, Oui. et avec un peu de chance, il y aura des petites feuilles de thé à l'intérieur qui D'accord. permettra de l'avoir Mais il verdâtre. faut le temps de la faire bouillir. Hein. Oui. C'est-à-dire Enfin, je ne parle pas de Laetitia. Hein. on a déjà la science infuse, on peut pas non plus. On retourne Qu'est-ce qu'on chez les disait, Templiers. qu'est-ce qu'on disait d'intelligent, oui, alors, D'intelligent? Oui. oui, On, un peu on parlait de présomptueux. monsieur, Hein. Oui, de oui, monsieur un peu. Jean, et si tu voulais parler d'autres cas Ah oui, exceptionnels, cas, le exceptionnels. castrat par exemple, Oui, le castrat, ça c'était... Le castrat, il était castré Et- Non, c'est pas ça. celui-là. Non, lui, le gars à qui Oui. les événements arrivés n'étaient pas castrés. Non, ça, c'est Monsieur C'était Jean, un ça. petit jeune homme, Oui. très gentil, très sympathique. Quand il se couchait le soir chez lui, il entendait des airs d'opéra. Ah, Et au début, il croyait que ça venait de chez le voisin ou de la maison d'en face ou des gens du il dessus. n'entendait pas des voix, mais des chants d'opéra. Des D'accord. chants d'opéra. Et dans les chants d'opéra, il y avait des messages, En plus, en plus. chanter. Oh, merci. Oui, mademoiselle. chanter. Ça lui donnait des messages. Alors, il y avait que lui qui l'entendait, bien sûr. Il n'y avait que lui qui l'entendait. Ah. Il a même cru à un moment qu'il était malade. Oui. Tu peux... Il peut avoir des hallucinations. Oui, oui. voilà. Il est allé voir un psychiatre, etc. On n'a rien trouvé, mais il est rentré chez lui. Et quand il arrivait dans sa première phase de sommeil, il entendait des airs d'opéra. Et C'était un monsieur qui connaissait l'opéra, lui, passionné par l'opéra? non, Pas du tout. pas du tout. Pas du tout. Première phase de sommeil. Encore une fois, une conscience modifiée, donc. Ben, sûrement, Ouais. probablement. Et alors, oui. Et donc, l'histoire est un peu longue. Je vais essayer Mais de pas du décourter. tout. Elle est Non, passionnante, monsieur. essayer d'écourter un petit peu. Donc, il entendait des messages. On lui donnait des adresses. On lui disait qu'il devrait se rendre dans un cimetière où il y avait une tombe avec une colonne brisée, etc. Il comprenait rien du tout de ce qui lui arrivait. Voilà, jusqu'au jour, il a réussi plus ou moins à décanter l'adresse du village, La colonne à brisée. force Ouais. de messages. Cette histoire de tombe avec une colonne brisée, il a fini par se rendre dans le village en question, et il entendait, oui, aussi, dans les airs d'opéra, un castrat. Ah oui, bah oui, parce qu'on parlait Voilà, de le castrat. fameux oui. castrat, il entendait cette voix de castrat. C'était d'ailleurs la voix du castrat qui envoyait les messages. Alors, que ce soit bien clair. Oui, parce mais que- c'est pas très clair. Non, là, mais on parce va y que- arriver. voilà. C'est-à-dire que le jeune homme, Oui, quand il était dans un état un petit peu petit- d'endormissement, oui, il entendait de la musique d'opéra, Voilà. de la musique ou des chants d'opéra. la musique, Musique. avec Des une orchestration, D'orchestration. Et il entendait une voix qui chantait, plusieurs voix, mais notamment un castrat, un castrat qui chantait, chantait et qui et en chantant lui donnait des informations. des informations. Il lui disait pas en parlant, il chantait pour Il dire chantait, tout le temps. voilà, tout le temps. D'accord. Fiche. Et il a fini par décanter ces informations à force, parce que ça lui arrivait tout le temps. C'était très courant, c'était tout le temps, toutes Chaque les, nuit, quoi. pratiquement à chaque fois, tous les jours presque. Oui, quand tu D'ailleurs, il sors, devenait fou, puisqu'il oui. il m'a téléphoné, il m'a dit j'en peux plus, je trouver sais le pas truc, ce qu'il hein, faut. oui. Voilà. Et donc, Attends, je vais voir. il a fini par Trouver le village, trouver le la village, colonne brisée, la colonne brisée, et et on s'est renseigné, et dans la tombe reposait un castrat. fiche. Un véritable castrat, Un castrat. donc du 18e Du 18e siècle. siècle, voilà. Et lui, il n'avait aucune chance de savoir. Bon, bah non, il ne devait pas s'amuser à ça. Non. Et alors, Ah non, non, qu'est-ce que Merci. je vous en prie. Qu'est-ce que ça a apporté d'intéressant Pour cette nous, affaire ça nous a créé un mystère très profond quand même. C'est quand même un Ah peu oui, une curieux. tombe, c'est profond. Oui. Oui. Mais, Trois, mais quatre mètres. ce jeune homme, ça date de quand? Cette histoire. Ça a bien une quinzaine Une d'années. quinzaine d'années. Ouais. Ce jeune homme Et qui, il est toujours- qui était embêté avec ses voix chantant, etc. Une fois qu'il a trouvé la tombe, ça s'est calmé, je parie, ou ça a continué ensuite? Ça a continué un Il a petit eu peu. d'autres castrats? Il y a eu d'autres. Non, il n'y a pas eu d'autres castrats. Non, il a eu d'autres phénomènes Auditifs? musicaux comme ça. Musicaux. Mais alors, Et pourquoi on lui a dit de chanter, de nous chanter les airs qu'il entendait à peu près. Il chantait comme une casserole. Il y arrivait, mais enfin, il y arrivait un petit peu. Et on a demandé à un musicien si ça tenait la route.
Et le musicien a dit oui, ce qu'il nous chante, c'est des morceaux il y a du des 18e. morceaux, bon, bah, ça ouais. tient la route. Mais vous n'avez pas retrouvé si c'était des airs composés à l'époque? Des airs, non, c'était pas des airs composés, mais ça, c'était fait dans les normes d'une composition. D'accord. Ça Voilà. calait Alors que lui n'y connaissait strictement rien. D'accord. C'est un peu comme Rosemary Brown, etc. Si on veut. Ouais. Ouais. Oui, la pianiste qui jouait du composait sans Chopin. savoir, oui. Qui jouait pas, qui composait. Comme Composait, Chopin. oui. Voilà. C'est étonnant. Et ça s'est arrêté. Comme c'est venu, je parie. Non, ça s'est arrêté comme oui, c'est ça venu. s'est arrêté. C'est duré un petit peu après. Mais alors, et bon, ça s'est arrêté. à qui profite le crime? Ben, je ne sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Il voulait qu'il soit reconnu dans sa tombe, le castrat? C'est pour ça qu'il passait dans la tête du jeune homme? On n'a pas d'explication. Il y a pas eu Le jeune homme, lui, n'avait aucune arrière-pensée, Rien, commerciale ou autre. non, Rien du non, tout. absolument pas. Il était juste embêté d'avoir ces chants. Il était, oui, embêté, le mot est faible, il n'en pouvait plus. Mais oui, c'était Il n'en épuisant. pouvait plus, Le fait d'avoir il trouvé était très fatigué. la solution, finalement, la tombe, ça a oui, été une thérapie. ça a fait l'a une thérapie, ça s'est atténué et s'est arrêté complètement. Oui, mais pas tout de suite. Ça, Non, c'est- pas tout de suite. Non, Non. Étrange, c'est étrange. Comme s'il se sortait d'une maladie. D'ailleurs, Ça il fait- était extrêmement fatigué. Ça fait Il un dormait cas- plus, je veux il pas faire- dormait je veux pas mal. faire le cateau de base, mais ça fait un peu cas de possession, non? Ça ressemble un peu. Ça ressemble. Oui. Ça ressemble à un cas de Vous qui avez possession. été voir un faux exorciste, faux prêtre et Ça compagnie, ressemble à un cas de possession, oui. Oui, d'ailleurs, Marc n'était pas possédé en arrivant, Ah bon et donc il n'a pas été Oui, ça s'est très arrêté là envoûté aussi. en sortant. Ça s'est arrêté là aussi. Mais par d'accord. contre, le rituel, il faisait ça très sérieusement. Oui, il y a de quoi frapper les esprits, si je puis Oui, dire. il y a quelqu'un qui Je vient le- avec oui, une, oui, une de mollet. problématique vraiment de possession, d'envoûtement, écoute, à mon avis, très très religieusement le rituel, Oui, parce que c'est très travaillé. oui, oui. Donc, Oui. pendant que je filmais, Marc, lui, jouait au gars possédé, et c'était long. Hein. Oui, sûrement. D'abord, il fallait le faire à 6 h du matin, donc il a fallu se lever à 4 h, et ça a duré plus d'1 heure. Alors, parce que, François, avec Oui. ton blog depuis 40 ans, il y a les protocoles et on Le essaye- blog a 7 ans, hein, pas 40 ans. Oui, mais Oui, le blog qu'on a créé, 7 ans. il y a les résultats. Le des- comité d'expertise, 40 ans. d'expertise, 40 ans. Oui. Et c'est faire le tri entre le bon grain et l'ivré. Oui, Tous les c'est ça, ça sert à ça. Tous les charlatans, non pas les magiciens, parce que les magiciens Non. ils disent tout de suite qu'il y a un truc, mais les charlatans qui se font On passer pour ce essaye qu'ils ne sont pas. non pas d'identifier, mais de reconnaître Oui. quand un phénomène nous est soumis et qu'on n'arrive pas à expliquer, on D'accord. dit on ne comprend pas. D'accord. Ce que tu dis, c'est que dernièrement, il y a de moins en moins de cas qui se présentent Oui. spontanément. Oui, Et Jacques a fait la même chose en tant que journaliste d'investigation. Je me souviens, dans l'entretien qu'on avait fait en direct chez Carton et puis avec ma petite femme, je me souviens que tu nous avais parlé, que tu avais chopé des faux magnétiseurs, guérisseurs, qui faisaient Oui, un ça c'est numéro. une enquête sur les guérisseurs en France. Oui, oui, oui. Oui. On va pas retomber non plus sur les, non, les, les chirurgiens à main nue. Oui. On sait que c'est de l'arnaque. Mais là, Ah, tout le monde ne le sait pas. hein. Tout le monde ne le sait pas, mais je là- reçois toujours du courrier oui, non, mais il y a des témoignages. et même. des insultes. Non, mais il y a De même gens des qui témoignages. n'admettent pas que Ils n'admettent pas. que- Attendez. Bon. Est-ce que j'ai une petite hypothèse Ah, à la vôtre? oui, oui. Non, je préfère dire la vérité. C'est du thé, c'est pas du whisky qui est dedans. Non, non. hein. C'est Oui, vraiment du mais thé. on hein. peut, On n'est pas on chez peut Pivot, trinquer hein. quand même. Voilà. Maintenant, il ne sait plus ce qu'il allait dire. Non, je vais Ah bon, ah bon, ah bon. je vais revenir, je vais retomber sur mes pattes. Bon. J'ai une petite hypothèse. Oui. C'est qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Que ce soit cet exorcisme fallacieux, mais qui frappe les esprits, que ce soit ces bonhommes qui vont vous sortir du sang qui n'est même pas à vous et chirurgien à main nue. Bon, si on est malade, on peut se guérir en y croyant. La foi Ah, sauve. mais oui, mais on n'a jamais, nié Donc- le fait. Donc voilà, on ne nie pas le fait. Ah non, On peut- non, pas du tout, on peut se absolument. guérir, sauf que c'est des charlatans quelque part. Sauf que ils le savent, que peut-être en faisant ça, ça frappe les esprits, ça permet à la personne de se guérir. que il mentent en disant je dématérialise les tumeurs. C'est faux. Oui, il faut un bouc émissaire. Mais Voilà. ça frappe l'inconscient de la personne si la personne est guérie. Oui, exactement. Si la personne est guérie. Oui, tant ça mieux. crée un choc psychologique, une sorte Oui, d'effet placebo. oui, ou hormonal. Voilà, et qui déclenche. Oui, ça déclenche un l'auto-guérison. processus Tant de. mieux, tant mieux. Bien sûr, bien sûr. Et dans ces cas-là, il vaut mieux pas en parler, parce que là, on est en train de casser cette croyance qui permettrait d'aller mieux. Bah, c'est-à-dire que dans notre comité, on a dénoncé la manipulation qui est c'est pas honnête. qui est à connotation religieuse très souvent, mais on a reconnu l'effet placebo. Oui.
Si on peut parler d'effet placebo, je ne suis pas tout bib, moi. Mais enfin, bon, J'ai vu pas mal de témoignages, encore les témoignages humains. Bon. Voilà, non, Mais de non. mamans qui ont dit Mais que même leur les fils était chirurgiens, condamné Manu. et que ça allait mieux grâce aux chirurgiens. Il y avait Akpaoa qui était un homme épouvantable. C'était le plus connu dans les années 70. Oui, c'était le hein, plus ouais. connu. Il a bâti une fortune, il s'était acheté un hôtel fabuleux, et il obtenait des résultats. Mais c'était un sale bonhomme, moi je l'ai rencontré, il était incorrect, impoli. Il pensait qu'à l'argent, je suppose. Oui, et il obtenait quand même des résultats. Donc là, c'est la foi qui rentre en compte. Voilà. Si on croit à la personne, on s'auto-guérit. Enfin, Voilà. j'y reviens, mais je pense Voilà. que On n'a c'est jamais ça. nié le phénomène. Donc, Enfin, le encore une phénomène. fois, c'est le cerveau qui fonctionne. C'est Uniquement, notre cerveau. Voilà, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Ben oui. Donc, je parlais de Louis Bénédit dans notre première partie Oui. de Tea Time. C'est un peu ce qu'il m'a dit en me disant, mais même le spiritisme et tout ça est dans notre tête. On crée nous-mêmes nos esprits, on crée Exact. nous-mêmes Mais nos anges voilà, gardiens. voilà, Vous êtes voilà. de ce style-là Oui, aussi. oui, et a raison, hein, c'est vrai. Mais oui, mais c'est ça. Nous sommes le seul comité d'ailleurs à admettre ça, parce qu'il y a des comités, voilà, ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Gérard Majax, lui, il disait, moi je le fais par trucage, l'autre il le fait par trucage, il croit à rien. Oui. Nous, on va sur le terrain, on observe, et ensuite on Alors, fait nos conclusions. D'accord, il y a le cas, entre guillemets, non résolu de ce castrage. C'est comme l'hypnose, il y a l'hypnose Oui, de oui. spectacle et il y a l'hypnose médicale. médicale. Nous faisons la différence. Et les gens qui lisent notre blog, eux, ils disent bah, il est contre ça. Ou non, non, oui, mais ils n'ont je suis- rien compris. Attends, François, je suis le premier. Moi, je demande qu'à croire. Ben oui, mais moi aussi. Et la foi sauve. Et j'aime bien tout ce qui est merveilleux. Ben, Tu sais, bien on est attiré par tout ce qui est extraordinaire. ben, bien Sinon, sûr. justement, Mais- les magiciens, ils feraient pas fortune non plus. On est attiré par tout ce qui est Fortune, il a dit fantastique. fortune. Fortuné. Certains magiciens, Oui. les moins honnêtes, En beau- les Uri Geller et compagnie. Ah oui, oui, mais c'est... Oui, Ouais. d'accord. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce blog là, que vous avez monté? C'est pour les chasseurs de trésors alors Voilà, blog des chasseurs de trésors. D'ailleurs, je dois à François Ranqui l'expression. C'est lui qui l'a. J'ai pas fait exprès, je savais pas que mettre là, j'ai tapé ça un peu comme ça. Inspiration divine. Puisque on a le droit à 5 blogs, donc 4 de plus que le blog paranormal. Donc on a bloqué. Toi, tu as fait le blog de Ma vie de saltimbanque. Ma vie de super, saltimbanque, super. oui. Alors là, c'est Ah vrai. bon Ah oui, oui. Moi, je lis à chaque fois les nouveaux chapitres, c'est fabuleux. Ah oui, oui. Ah bon ouais, ah oui, ouais. À chaque fois, il dit ah bon. Mais oui, je dis, non, mais parce si, que si, je- continue. Ah oui, oui, oui. Ça peut j'avoue. faire un livre en plus. T'as Ça la devient. matière. J'espère que ce sera un livre. Hein. Mais je pense que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Ah si. Si. Mhm. Et puis, Et après, Ben, j'arrive pas à le faire La éditer. Gazette de Bonneuil, ta oui. commune, mais pour l'instant, t'as rien Oui, écrit. non, j'ai rien écrit pour Et le l'instant. blog des chasseurs trésors. Donc, Voilà. il m'a dit, je t'ai mis le titre. Maintenant, faut le remplir. Oui. Les trésors, c'est toi, c'est pas moi. Donc, Bah oui. pendant des mois, j'ai rien fait. Voilà, j'avais alors d'autres lui, il a des préoccupations. trésors, moi j'ai mon côté saltimbanque. Et- Depuis une semaine, ça y est, j'ai ça écrit y est. des articles. C'est la continuité du livre. Oui, de mes enquêtes Ah. sur. Mais il y aura des choses inédites que j'ai pas mises dans le livre. Donc, Oh, c'est intéressant. sur la thématique trésor au sens très Moi, j'aime large, beaucoup. quoi. Voilà. Oui. Et quel intérêt de découvrir des trésors maintenant dans cette période politique grave et surtout On a dit qu'on à ne vouloir parlait pas de politique. à vouloir hein. récupérer de l'argent partout parce que là l'État Ah non, récupère il le faut qu'on trésor. explique bien aux internautes que il y a 3 grands cas de figure. D'abord, il y a deux grands cas qui sont trésors terrestres ou sous-marins. S'ils sont dans les eaux territoriales françaises, y compris intérieures, les lacs, les rivières, ça appartient à l'État. Toc. Donc, interdiction totale, il y a beaucoup de gens en infraction, j'en connais, qui trouvent des épaves. S'ils se font attraper, c'est la confiscation, l'amende et parfois la prison, ferme. Donc, tout ce qui est sous l'eau, il ne faut pas rechercher en France, ni sur les côtes des dom-toms et autres, Oui, parce que c'est la territoire France aussi. français, voilà, territoire maritime. Tout ce qui est sous terre, là, il y a 3 grands cas de figure. Si vous trouvez un trésor chez vous, vous êtes l'inventeur à 50% et le propriétaire à 50%, donc vous avez 100% du trésor. Ah oui, Ah oui, oui, quelle que soit la profondeur. ah oui, oui, article 716 du Code civil napoléonien, 1804, qui dit bien le Et ils texte. n'ont pas encore changé ça. Non. Oh, ça m'étonne. Oui, oui. Hein, Si, par oh, contre, ça peut venir. Si je vais chez François, qui a un terrain, un jardin, ou ici, Oui. et que je viens avec mon détecteur et que je trouve, j'ai le droit en tant qu'inventeur à 50% de la valeur du trésor,
et le propriétaire a le droit à l'autre moitié. Oui, L'État n'a l'État, rien à rien voir à- dans les deux premiers cas de figure. Dans le troisième cas de figure, l'État est concerné si c'est l'État ou la commune, si c'est sur un terrain communal, Oui. une forêt domaniale. Donc là, là, il fait valoir C'est ses droits. 50-50 dans ces cas-là? Alors là, c'est plus compliqué. S'il n'y a pas de détecteur, c'est 50-50, oui. Maintenant, depuis quelques années, les archéologues font la chasse aux détectoristes, aux possesseurs de détecteurs, c'est la guerre. Il y a un projet de loi qui doit être présenté à la rentrée pour supprimer les détecteurs. Voilà, Pourquoi- tu vois. Qu'est-ce que c'est que Voilà, je pourquoi m'en doutais. Oui, oui. Ça Parce que commence. les archéologues disent... Faut pas les supprimer, il faut les taxer. il y a pillage archéologique. Wow. Bon, il faut savoir qu'un détecteur permet de trouver une pièce à 30 cm. On ne va pas dans les couches. Aujourd'hui, pour travailler sur des restes archéologiques gaulois ou romains, c'est 2 mètres de profondeur. Le sol est monté de 2 Bien mètres sûr, en bien 2000 sûr. ans. Donc, ils n'en veulent pas des détectoristes. Il y a les pillage archéologues. archéologique Oui. à cause des Oui. détecteurs. Je vais donner un cas pour nos internautes, parce que j'ai en plus interviewé le pauvre inventeur, le pauvre découvreur, Monsieur Fontenay, Louis Fontenay. Là, on est tout près de Nancy, Meurthe-et-Moselle, 1997. Il est avec un de ses copains ouvriers à la retraite comme lui de la métallurgie, et tous les jours, ils partent en détection, au hasard, comme ça. Bon. Donc, et là, ils se retrouvent à 30 km de leur village, dans un autre village qui s'appelle Bouc, B-O-U-C-Q. Bon. Ils passent dans une forêt, leurs détecteurs, ils ont trouvé pas mal de vestiges de la guerre, c'est-à-dire des balles, des choses comme ça on en trouve beaucoup. Des restes de pique-nique, capsules de coca, Oui. tirettes de coca, ou ça sonne comme une pièce de monnaie. C'est Ça motive. On en a trouvé pas mal à Bonneuil. Non, l'appareil répond formidablement. Oui. Ouais, ça donne envie de continuer. Ouais, il faut accepter de creuser pour retrouver quand même des choses rares. Et puis, On avait bien creusé. Hein. on avait bien creusé, oui, oui. Ah oui, On puis n'a pas fait de trouvailles. Non, non. Bon, Si, des Meurthe-et-Moselle. capsules de bière. Et donc, pour revenir à toutes les marques. Monsieur Fontenay, donc, Oui. Ouais. c'est sur le retour à la voiture. Ça, j'ai constaté, pour mon expérience personnelle ou pour d'autres, des confrères avec qui j'ai discuté, souvent, quand on revient et qu'on est presque en lâcher-prise. Ah, ça y est, on y retombe. Ah, ouais. Oui, oui, c'est pour ça que je cite, Ouais. parce que ça rejoint le paranormal. Oui. On n'est plus sur, allez, je cherche. Parce que souvent, quand on est dans un champ, avant même que le détecteur soit passé là, la tête de Oui. détection, moi, je regarde toujours 20-50 cm avant. Oui. Donc, j'ai trouvé des monnaies qui sont en surface avant que le détecteur soit passé dessus et qu'il ait sonné. Ah je oui. l'ai vu avant. Donc, on est toujours concentré sur est-ce qu'il y a Oui. quelque chose. Évidemment, si c'est sous la terre, il sonne quand on passe au-dessus. Oui, oui. Il y a un cylindre d'ondes électromagnétiques. Et là, donc, il était en train de se rediriger vers sa voiture. Et c'est tout juste s'il sortait pas ses clés. Et tout à coup, zing, ça sonne, et me dit-il, un signal très très fort. Ah. Il creuse 5 cm sous terre, donc c'est rien du tout. Oui. Un pot qui apparaît, donc j'ai les photos qu'il a faites. Et donc tout de suite, il appelle son copain qui était déjà à la voiture. Et donc, il regarde s'il n'y en a pas d'autres. Je pense qu'il y a d'autres pots. Ah ouais. Parce que par expérience, je l'ai trouvé dans beaucoup d'archives. Parce que quand ils sont allés dans son pavillon après à 30 km, ils ont mis sur la toile cirée du salon les monnaies. Ils les ont comptées 200 piles. Ah oui, ça fait Quand il y a un partage. chiffre pile, et c'est un seul métal, c'était que de l'or, Oui. il y a souvent un autre pot avec un nombre pile d'argent et un autre en bronze. Ah oui. Mais là, de toute façon, ils étaient tellement contents de la trouvaille. Première erreur, il faut déclarer dans les 48 heures à la commune, puisque c'était un terrain communal, qui est d'ailleurs un endroit de pique-nique. J'ai la photo qu'il a prise, M. Fontenay, de la pancarte, aire de pique-nique. Il y avait 2 tables, 4 chaises, enfin des bancs, pardon, tout près de l'arbre où ça a sonné. Bon. Donc, 9 jours après, alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 9 jours? Ils ont regardé dans des livres quel type de monnaie c'était, Louis XIV, Louis XV, Oui, oui. connaître la valeur. Ouais. Ensuite, ils ont téléphoné à quelqu'un, un spécialiste que je nommerai pas là, parce que je pense qu'il les a très mal conseillés. Donc, ils sont allés, il leur a dit une bonne chose, quand même, déclarer. Bon. Ouais. Il déclare 9 jours après. Le maire, au téléphone, lui dit, bah, écoutez, passez demain, on remplit tous les papiers. Il prévient le SRA, Service de Recherche Archéologique, qui appartient à la DRAC, les affaires culturelles de Meurthe-et-Moselle. Et quand ils arrivent tous les deux, ils se retrouvent avec 2 gendarmes, 2 archéologues et le maire. Oui. Confiscation du pot, Oui. Bravo. garde à vue entre guillemets, Oui. interview. Pourquoi vous cherchez ici avec détecteur? Et là, il a eu une phrase malheureuse. Il a dit je cherche tous les objets historiques anciens. Aïe, aïe, aïe. Ça tombe sous le coup de la loi Lang Ah de oui. 89.
tout ce qui est historique, archéologique, etc. appartient à l'État, point. Oui. Oh, les pauvres. Donc, et à partir de là, ça a duré jusqu'à 2007, c'est-à-dire donc 10 ans. Première instance, il a perdu le procès à cause de ça. En appel, il a perdu. Donc, heureusement qu'il y a eu des appels de revues spécialisées qui ont demandé de donner un peu d'argent parce qu'il ne pouvait pas. Lui, il a une recette, il m'a dit, de 900 € par mois. C'est affreux, cette affaire. Donc, ça lui a coûté plus de 10 000 € l'ensemble sur 10 ans. Son copain qui avait le cancer est mort 6 mois après, tracassé par tout ça, sûrement. Rongé. Voilà, comme quoi. Et alors finalement, tout a été confisqué et ensuite la mairie s'est battue contre les archéologues qui voulaient récupérer le trésor. La mairie a attaqué le SRA, le service de recherche archéologique, et a gagné, puisque c'est un terrain communal, donc c'est à eux. Tout appartient. Et la mairie, au lieu de faire ce qui aurait été sympa, parce que Bouc c'est 300 habitants, donc il n'y a pas beaucoup de passages, ils auraient pu faire une exposition permanente des 200 monnaies. Non, ils les ont vendues à Nancy en salle de vente, donc en 2011, et ça a fait 180 000 et quelques, en gros 180 000 € la vente. Et qui rachète ça en salle de vente? Des collectionneurs. Ah oui, donc des magasins numismatiques. Ça passe sous le nez de l'État, alors pour le côté historique. L'État a perdu son procès par les archéologues contre la commune. Ah oui, bravo. Propriété à la commune. La commune avait besoin d'argent, ils ont récupéré 180 000 € pour leur budget. Et monsieur Fontenay, rien du tout. On lui a offert finalement, une association lui a acheté 2 pièces en salle de vente, 2 escudos, gentil, hein. 2 pièces de 2 escudos en or, 1 000 € chacune. Donc, alors j'ai eu le téléphone après pour lui dire, alors, il les a fait encadrer. Ça valait le coup. Mais il a les yeux pour pleurer parce qu'il avait le droit à 100 monnaies, c'est-à-dire à la moitié de 180 000, 90 000 €. Ça aurait maintenant il a presque 80 ans. S'il avait déclaré le jour même, il n'aurait pas eu tous ses ennuis? Ils l'ont pas embêté sur les 48 heures, sur le retard. Non. Ils l'ont embêté sur le fait d'avoir dit... Historico, machin. Donc moi, il m'a dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'y connais rien. Je lui ai dit, écoutez, vous avez un pavillon individuel, vous avez un terrain, vous avez même pris des photos, vous avez mis les pièces sur votre gazon. T'as creusé chez toi. Voilà. Vous l'avez trouvé chez vous, vous avez 100% et plus personne vous aurait fait Encore une fois, il faut mentir pour s'en sortir. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est courant ça. Je connais beaucoup de détectoristes comme moi. Moi, je n'ai pas trouvé de trésor. Hein. On va vous croire. Non, il n'ose pas. Non. Je dirais. C'est gros. Hein. Non, le plus que j'ai trouvé, c'est 3 monnaies ensemble. Des Gauloises, des Louis XVI. 2-3 caissettes, rien du tout. Mais j'en connais qui ont trouvé et qui ne déclarent pas, qui vont vendre soit en Belgique, soit en Suisse. Bien sûr. Donc il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas de recherche historique sur le trésor, c'est dilapidé. Les Anglais, depuis 96, arrêtez de vous foutre de moi. Non, on cherche toujours le trésor. Nous, on est sérieux. Nous, on n'a pas de trésor, on est tranquille. Les Anglais, eux, ont fait depuis 96 un Treasure Act. Donc, si vous trouvez, les archéologues vous expertisent, avec des experts spécialisés en numismatique, votre trésor. 2, ils vous trouvent un musée qui vous l'achète. C'est cool, c'est bien. Soit le British Museum, si c'est d'une valeur internationale, soit des musées régionaux. C'est super intéressant. Ils sont passés de 20 cas de déclaration de trésor avant 96. J'ai le chiffre de 2014-2015, ils n'ont pas encore publié, 1008. Parce qu'on a été déclarés. Tous les détectoristes déclarent parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas scellés. Oui, bien sûr. Voilà la différence. Donc, résultat. Donc toi, tu ne déclares pas puisque tu n'as rien trouvé. Non, si on déclare rien, on sait qu'on n'a rien. Il faudra couper la séquence. Mais quelqu'un qui détecte que tu connais, parce que tu me l'as présenté dans l'Ouest, je dirais pas plus. Ah oui, d'accord. Il en a trouvé, il dit 3. Et j'ai les photos. Ce sont des pots avec des monnaies d'argent et d'or dedans. Mais ça, quand tu trouves du pot, tu as de la chance. Ah oui, t'as du pot. T'as du pot, c'est pas grave. Alors, je reprends votre explication passionnante, Jacques Mandorla. Oui. À un moment, on a parlé donc de vision extrasensorielle quand on quitte l'appareil, le lâcher prise. Voilà. Oui. C'est quand même un cerveau. Hein. Oui. Parce que il revient tout. Non mais je reviens sur ce qui m'intéresse. C'est vrai. Ou alors je l'ai constaté aussi. C'est peut-être une pathologie, non? C'est peut-être grave, docteur. Non. C'est utile de toute façon. Ce que je disais tout à l'heure, c'était que moi j'ai envie de croire. Hein. J'ai oui. pas envie qu'on m'enlève ma croyance, ni ma religion d'ailleurs. Mais
après, quand on creuse, on s'aperçoit qu'on se fait un peu bananer, même souvent, et qu'on est sur des bases Oui, mensongères. oui, quoi. non, mais le lâcher prise aussi en recherche de trésors. Oui, Oui, et moi je le connaissais pas, confirme. tu m'avais jamais raconté ça, c'est Ah bon c'est Ouais. passionnant. Hein. Et je le confirme parce que moi-même, Oui. depuis cette affaire, avant, quand je rentrais, je me dis bon allez, c'est l'heure, là, oula, il est temps d'aller de rejoindre la famille. Donc je coupe le détecteur, je le mets sur l'épaule et je vais vers ma voiture qui est à 200 mètres. Maintenant, plus du tout. Je laisse et je continue. Oui, oui. En Mais se je suis promenant. plus, voilà. Et j'ai trouvé comme ça des objets intéressants, des monnaies de qualité ou des. Les clés de ta voiture, tout ça. Ça m'est jamais arrivé, fort heureusement, de C'est les quand, même perdre. c'est quand même Ah. des trésors. Moi, j'avais perdu les clés de ma voiture le soir d'un feu d'artifice le 14 juillet. Oui. On était sur un parc et pof, c'était tombé de ma poche. Ouais. C'était embêtant parce que j'étais à 200 km de chez moi, donc quand Ah même. Oui, ça fait un petit Et puis il bout. faisait nuit pour les feux d'artifice. Eh bien, je n'ai pas pris de détecteur de métaux, j'ai pas pris de pendule, mais j'ai prié Saint-Antoine. Oui. Et ça a marché. Et au dernier moment, une demi-heure plus tard, quand on passait les mains dans le gazon avec mon fils, Oui. à l'ultime moment où les gendarmes et les pompiers disaient il faut libérer les lieux, monsieur, on ferme, etc. Oui. Paf, Le on a trousseau. retrouvé La clé. On s'en sortait bien. Donc merci Saint-Antoine. Là, c'est la prière. Oui. Oui. Prière, c'est la croyance, prière. Oui, oui, lâcher ah oui, oui. prise Oui. ou vraiment Saint-Antoine. On ne sait pas, on ne peut On pas saura faire de pas. théorie. Ce qui est important, c'est le résultat. Voilà, c'est Parce tout. qu'il a été Parce retrouvé. que monsieur Mandorla, Oui, vous avez fait un autre livre avec les saints guérisseurs. oui, c'est vrai. Et alors, vous y croyez pas, vous, aux saints, mais pourtant, vous faites un livre sur les saints guérisseurs. Vous n'êtes pas très catho à fond comme Non, ça. non, ouais. du tout, c'est vrai. Ouais, oui, oui. ouais. Alors, Ce vous qui avez- m'intéressait, c'est de voir qu'effectivement, il y Ça marche quand même. a une grande croyance de beaucoup de gens. Et j'ai reçu beaucoup de courriers de gens qui m'ont dit j'avais telle problématique, j'ai fait cette prière-là et ça marchait. Et ça a marché, oui. Alors, c'est- J'ai pas pu vérifier puisque certains ne mettaient pas leur téléphone ou leur adresse email, mais j'ai reçu des courriers, donc juste simplement signé de la personne. Oui. Des ex-voto, vous avez reçu carrément des ex-voto. Voilà, oui. Saint Les Jacques pri- Mandorla. Les prières ont fonctionné. Non, non, au sein, pour, je sais pas, il y en a une femme qui m'avait écrit, c'était quelque chose d'assez sérieux, c'était un zona. Donc on sait que par exemple un magnétiseur si un zona est pris très tôt, le magnétisme donne d'excellents résultats. Oui. Mais là, elle ne connaissait personne, donc elle a lu la prière plusieurs fois de ce saint, je l'ai plus en tête, qui est spécialisé pour soigner le zona. Donc, et elle Enlever m'a le écrit, feu. voilà, et ça a fonctionné. Donc tant mieux, tant mieux. Ben oui, Donc, Alors, même si le saint n'existait pas historiquement, la prière et la croyance. tous c'est les- la croyance, oui. tous les saints dans sont- votre livre, c'est bon. Tous les saints, c'est des saints qui sont des martyrs. Oui, mais enfin, Saint-Georges, Saint-Expédie, on le prie aussi, et puis c'est pas vraiment très reconnu, ces deux Ah, saints-là, oui. par exemple. Et ça marche quand Oui. même. Ben, oui, C'est ça qui est- j'ai pas eu des témoignages sur les 145 qui sont dans le livre. Oui. Euh, Ces prières pour ces saints-là, ça a été Donc ça m'a pris beaucoup de temps. retrouvé par Jacques Mandorla Oui, comment dans beaucoup de d'autres temps. Dans les livres archives, religieux. Bibliothèque nationale et autres. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je pensais que l'idée était simple et facile à réaliser. Et non. Ça Non, m'a c'est- pris près d'une année de recherche, alors pas à temps plein, mais pour retrouver les prières. Certaines étaient très Simple. très connues. Ouais. Très connues. Et ces histoires de saints, ou du côté historique des saints, ça part dans tous les sens. Un coup, il a tué le dragon, un autre Oui. coup, c'était pas le dragon, mais il a Ah oui, tué mais le- voilà. Enfin, Il y a beaucoup plein de légendes. Oui, Oui, c'est oui. rajouté, Oui, c'est beaucoup de dosé. légendes. Là, j'ai travaillé sur un livre du 19e siècle, vers 1850, donc une histoire des saints écrite par un historien. Ce qui m'avait plu, c'était le double côté. Le côté pas trop légendé, parce que il y a des choses totalement incrédibles autrement. Et puis le côté illustration, il y avait des illustrations en 4 couleurs exceptionnelles, faites par des artistes de l'époque. Des enluminures. Oui, exceptionnel. Ça, c'est beau, Donc il n'y avait pas de droit à payer puisque plus de 70 ans. Et on a même rajouté une 5e couleur qui est une dorure. Pour faire joli. Voilà. Ouais, Puisque ce livre a été transformé pour 54 saints en un jeu de 54 cartes de saints dans Ah un oui, c'est coffret. vendu en coffret. Dans un coffret, ouais. L'éditeur a fait un coffret. Et à ma grande surprise, parce que j'ai dit, mais vraiment, est-ce que c'est un intérêt de faire ça? Il m'a dit, si. Et ça se vend énormément dans une chaîne de magasins que j'ai jamais visitée. Ou ésotérique à tous les coups. Non, je crois que c'est la chaîne Cultura. Cultura, Cultura, Leclerc. C'est Leclerc, voilà. C'est Leclerc. Et donc, les coffrets se vendent énormément. Donc, c'est là. bon, merci. Donc, très grosse vente. Mais dites donc, on est même loin des reliques. C'est quoi? C'est un jeu de cartes et alors on va tirer la carte pour aller mieux? Je comprends pas. Ah non, non, bien. il n'y a c'est pas du tout un c'est jeu. pour lire la- C'est pour lire. lire la prière. La Oui, la prière. prière. Oui, autant voir le Il livre. y a l'illustration. Ben, j'ai fait un livret des 54. Des 54, c'est sélectionné. Ils ont voulu qu'on sélectionne. ça Pourquoi 54? Justement pour faire un jeu de cartes de 54. Oui, non, Oui. ça serait 52. Mais c'est les, plutôt. c'est Oui, les 54 plutôt. meilleurs?
Oui, mais il y a un joker peut-être. Non, Deux. mais il n'y en a pas. Non, C'est un joker. Non, parce que c'est 52, hein, Oui, les jeux. En réalité, Ou 32. c'est complètement 32, idiot. 54, non? Oui, mais 32, il n'aurait pas vendu 32. assez cher peut-être. Oui. Mais le chiffre d'un 54 est loufoque Oui. quand on y pense. Bah C'est oui. parce qu'il y avait 54 excellentes illustrations dans ce livre de 1850. Voilà, ça vient de là, oui. Et il y avait des dessins qui n'étaient pas du tout traités. Et donc, ils m'ont dit, ces 54, on les a, donc ça coûte rien. Et elles sont super. C'est vrai qu'elles sont Ah oui, exceptionnelles. oui, Donc là, oui, je comprends mieux. Et donc, Vous voilà. avez été sage et vous avez 54 images. Et moi, j'ai donc synthétisé, ça m'a pris très peu de temps, les fiches, de faire un petit livret des 54, mais en gros du texte qui est dans le livre. D'accord. Et donc, ça marche. On prie ce saint et ça marche. C'est d'après les écrits des gens, enfin les lettres que je reçois, oui. Moi, je l'ai fait plus parce que je trouvais ça étonnant que des saints puissent guérir uniquement par une simple prière. Donc je me suis dit... Jacques est un sceptique, mais il est très ouvert. je suis ouvert, voilà. Oui, comme François Ranqui. Vous connaissez François Ranqui? Ben, pas vraiment, Ah. pas Mais- entièrement. Et Ranqui lui-même. Pas vraiment. Pas vraiment. non. Alors justement, c'est la fin de notre entretien parce que sinon Déjà on ne va plus avoir de thé. ouais. Est-ce ça passe vite. est-ce qu'on se connaît vraiment tel que nous Ben, sommes justement, pas. Est-ce que Et c'est est-ce pour que- ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'écoute 2 fois plus que je ne parle, Oui, parce que je n'ai qu'une langue et j'ai 2 oreilles. c'est joli ça. Ça vient C'est d'où pas- ça? C'est bah, pas de je vous, sais ça? pas. C'est ça, pour ça, je ne me connais pas tellement. Mais oui, non, C'est bien dit. Hein, C'est joli, ça. Tu nous permettras d'utiliser le copyright Parfaitement, et de- monsieur. d'accord. Oui, mais enfin, il y a- Dans les dîners en ville. Le droit d'auteur, non, ça ira. Pas de droit ça ira, d'auteur. non. On met Ranqui quand même en bas. Hein? Oui, quand même. même, minimum. On met les sources.